Que Dieu nous donne aujourd'hui le courage, la patience, la fermeté de l'aigle, afin que nous puissions réellement être des alternatives pour cette nation. Que Dieu fasse rajeunir nos serres, afin que nous puissions vaincre l'ennemi. Ce n'est plus ni le temps des divisions, ni le temps des dénominations. C'est le temps où nous devons apporter le règne de Dieu dans nos familles, dans nos communautés et dans cette nation. Et le Seigneur compte sur nous. Et j'aimerais vous dire une seule chose, n'ayons pas peur. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler davantage. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. J'ai vu le Seigneur accomplir de grandes choses. J'ai vu le Seigneur tirer un jeune homme qui n'avait pas d'avenir, d'une famille de polygames, divisée, abandonnée. Lorsque les gens le regardaient, ils disaient de lui, il n'a pas d'avenir. Humilié, qui s'est pendant longtemps adonné à l'athéisme, qui n'avait plus d'espoir. Condamné, étouffé par la masturbation, par l'hypocrisie, par l'orgueil. J'ai vu le Seigneur le tirer de toute cette histoire. Lui donner un avenir, le façonner, le tailler et le construire. Je l'ai vu parce que c'est moi. J'ai vu le Seigneur accomplir de grandes choses. Je l'ai vu guérir des maladies incurables. Nous ne pouvons pas les limiter. Nous ne pouvons avoir peur de rien, ni des hommes, ni des circonstances, ni des épreuves que nous traversons. Parce que nous sommes au service d'un Dieu puissant. La Bible dit qu'alors que les adolescents et les jeunes gens chancellent, qu'alors que ceux qui se confient aux chars de l'Égypte chancellent, ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leurs forces. Ils courent sans se lasser. Ils avancent sans faiblir. Et ils prennent de l'envol comme l'aigle. Ils volent si haut. Et leur vol est majestueux. J'aimerais qu'on s'élève et que nous puissions ensemble, pendant un tout petit moment, parler au Seigneur. J'aimerais te dire en conclusion que n'oublie pas que tu n'as pas à te contenter des petites choses d'en bas. Parce que tu n'es pas une poule, mais le Seigneur fait de toi un aigle, un leader, une source de transformation, une bénédiction pour plusieurs et un héros pour quelques-uns. Le Seigneur fait de toi une alternative pour cette nation. Le Seigneur fait de toi une source d'inspiration. Lorsque les gens te voient, ils ont raison d'espérer, ils ont raison de prier, ils ont raison de croire au Seigneur. Et j'aimerais que pendant quelques minutes, avec nos yeux fermés, que nous puissions revivre le rêve. Les rêves de prince, de ce Congo de demain que nous allons tous ensemble construire. Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Quelle est ta responsabilité? De quoi as-tu peur? Qu'en crains-tu? Qu'importe ton passé, le leadership n'a rien à voir ni avec la position, ni avec le rang social. Le leadership n'a rien à voir ni avec les diplômes, ni avec les considérations, ni avec les origines. Les leaders sont des simples hommes et des hommes ordinaires qui, au travers le temps, ont été puissamment utilisés par le Seigneur afin d'offrir des solutions aux nations. Veux-tu en faire partie de cette équipe que le Seigneur va utiliser pour changer l'histoire de cette nation? Veux-tu en faire partie? La Bible déclare que Christ est à la porte et il frappe. Si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il te faut être armé de la puissance du Seigneur pour que tu parviennes à être une source de transformation. Mais pour que tu reçoives la puissance du Seigneur, il te faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pour que je sois libéré de toutes ces épreuves, j'ai dû faire la même chose. Oh, je me rappelle de ce plus beau jour de ma vie. Je dis au Christ, Jésus, je te reçois, viens habiter dans ma vie. Et depuis ce jour, certes, ce n'était pas facile, mais ma vie a changé. Moi qui me percevais comme étant inutile, Christ fait de moi une source de réconfort pour plusieurs. Parce qu'un jour, je l'ai accepté. J'aimerais que quelqu'un qui n'a jamais fait cette prière
qu'il la répète avec moi. Et c'est lui qui l'a déjà fait et qui voudrait renouveler son engagement avec le Seigneur, qui répète avec moi, dans la foi et la conviction de cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ce jour. Merci pour ton amour. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dirige ma vie. Prends soin de moi. Je renonce au monde. Je renonce au péché. Désormais, je t'appartiens. Je suis ton enfant. Saint-Esprit, dirige ma vie. Aide-moi à devenir le leader que le Seigneur veut que je sois. Je confesse que ma vie n'est plus la même. Je confesse que je suis transformé, que l'Éternel m'établit comme un rempart. Je suis solide comme un roc parce que Christ est le rocher de ma vie. Je ne chancellerai point. Je n'abandonnerai point. Je suis ferme. J'avance sans me lasser. Je cours sans fléchir et je prends de l'envol comme l'aigle. Le Seigneur fait de moi un aigle royal. Je ne suis pas une partie du problème, mais je suis une partie de solution pour cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Pendant que chacun de nous, au plus profond de son cœur, fait une prière à Dieu, j'aimerais dire une chose au Seigneur. Père, merci, parce que tu es fidèle, parce que tu viens d'équiper et de restaurer. Merci pour la nouvelle génération de jeunes qui, au travers de cette convention des jeunes, vient d'être équipés de nouveau. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te faisons confiance. Tu as accompli tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses qu'on ne peut pas te limiter, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avancerons avec toi. Nous ne craindrons plus rien. Parce que nous savons que tu es devant comme la nuée qui guide et derrière comme celle qui protège. Aujourd'hui, à cause de nous, nos familles seront transformées. Parce que la famille est la base de la nation. Je confesse qu'au travers de nous, nos familles sont une base solide sur laquelle la nation congolaise est assise. Aujourd'hui, nos entreprises, à cause de nous, reçoivent de la lumière. Elles prospèrent. Je te vis m'offrir un marché exceptionnel. Merci pour ce que tu as accompli pour mon frère et ma soeur. Maintenant, Seigneur, tu es wonderful. Tu es formidable. Tu es exceptionnel. En ton nom, Seigneur, nous bénissons donc cette nouvelle génération, cette jeunesse, cette communauté. Et nous confessons que nous sommes une bénédiction et la grande partie de la solution pour cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Tu as bien fait d'applaudir puisque tu appartiens désormais à la grande famille d'enfants de Dieu. Voilà. Vous avez des questions, manifestez-vous. Mon nom est Pabi Mabika. Ma question s'adresse à Toby. Oui, j'aimerais savoir, il a dit que l'héritage, nous pouvons le recevoir des pères biologiques et des pères spirituels. Mais les pères biologiques nous sont imposés. Mais qu'en est-il des pères spirituels? Est-ce qu'on les choisit ou ils nous sont aussi imposés? Donc, c'est un peu ça ma question. C'est Oswald Bafunyembaka. Je suis avocat exerçant dans la ville de Kinshasa.
Ma question s'adresse à M. Prince Moubake. Je le félicite d'abord pour son exposé. Je reviens sur sa projection futuriste de 2022, si je me rappelle bien. Mais j'estime que le grand problème de la jeunesse congolaise, c'est d'abord le présent. Avant de voir mon futur et de rêver mon futur et de le vivre, je pense que je dois d'abord connaître mon présent. En ce qui nous occupe en ce moment, est-ce que la jeunesse du full gospel en particulier et le full gospel en général, nous pouvons entreprendre une diplomatie entre guillemets chrétienne pour rencontrer nos frères de nos pays voisins qui nous agressent depuis maintenant environ 15 ans et les rencontrer pour traiter les problèmes actuels. Parce que 2022 ne se fera pas dans les conditions dans lesquelles 2012 est en train d'évoluer. C'est une question et en même temps une suggestion. Merci. Oui. Frère Jean Bouilly, frère Moubake, il a parlé sur un pyramide. Il a expliqué 2 étapes. Il a expliqué l'étape B et l'étape A. Moi, ce que j'ai compris à l'étape B, il a dit pour passer à l'étape A, il faut d'abord une accélération de prière pour passer à l'étape A. Pourquoi il ne s'est pas limité à cette explication-là au lieu de donner une démonstration pyramidale, parce que nous voyons ça dans la télé, le pyramide là représente un signe satanique, je peux dire diabolique. Pourquoi il ne s'est pas limité juste à dire ça et à citer? Pourquoi il a représenté ça? C'est un peu flou, il peut me faire comprendre cela. Merci bien. J'ai pu parler par exemple de l'héritage. Je crois que c'est parmi les éléments qui sont à la base des affaires. D'abord, soit vous avez vu faire, alors vous avez pris goût, soit vous vous engagez, mais vous savez que de votre fort intérieur, il y a un idéal que vous poursuivez. Bon, les affaires, ce n'est pas seulement vous apprendre comment commencer à rentrer dans le commerce ou bien à rentrer dans le milieu de travail, mais si vous y entrez sans avoir été préparé, comme on a dit, vous risquez d'y entrer comme un usurpateur ou bien y entrer comme un acquéreur. Et les deux cas sont très dangereux parce que vous allez louper votre objectif. Nous sommes ici sur terre et tout ce que nous le faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et à sa gloire. Nous sommes des passagers ici sur terre, c'est biblique. Il n'y a personne qui a dépassé un certain nombre d'années. Nous sommes en train de passer, mais il faut bien qu'il y ait un progrès. Et comme c'est une convention de la jeunesse panafricaine, nous tenons à ce que les éléments que nous avons avancés ici, que les jeunes nous dépassent. Si les jeunes ne dépassent pas, si vous ne dépassez pas votre parent, n'importe quoi, vous n'avez pas avancé. Et nous parlons en termes de génération, il ne faut pas individualiser. Si la génération qui arrive ne fait pas mieux que l'ancienne, celui qui n'avance pas, il recule, à coup sûr. Parce que les autres peuples, comme Prince nous a lu ici la déclaration du président Abraham Lincoln, ils avaient pris ce socle-là pour pouvoir avancer et aujourd'hui on voit les résultats. D'autres, c'est sur le plan culturel. Vous arrivez, le japonais, lui, c'est sur le plan culturel qu'il a assis l'enseignement, l'éducation qu'il donne à ses enfants. J'ai tenu à rappeler, parce que le président national est là, c'est l'enseignement qu'il a donné sur le mentorat. Ça, c'est typiquement juif. Il n'y a aucun jeune juif qui rentre dans la vie courante sans être passé par la formation dans les kibbutz. Et là, on lui apprend les rudiments de la vie. On les lui communique. Et je crois que même dans nos sociétés, ce n'est pas nouveau. L'Issapongue, tout ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On est en train de vous enseigner sans qu'on vous demande d'écrire. D'ailleurs, ici, vous aurez pu même ne pas écrire. Tout simplement, vous ingurgitez ça et vous dites, tiens, moi aussi je vais partir de là. On est en train de donner un socle. Le socle, c'est le basement.
Donc c'est le parent, c'est lui qui vous laisse l'héritage, le père, qui devient votre base pour pouvoir vous lancer. Si pas vous élever, construire dessus, mais tout au plus, des fois, c'est la rampe de lancement. Là, je voulais essayer de donner une réponse tout à fait générale. Je reviens au détail avec le frère Papi Mabika. Les pères biologiques, on nous les impose naturellement. C'est même naturel. Et pourquoi vous lui ressemblez? C'est parce que vous puisez de lui. Parents, en termes d'héritage, nous transportons ça. Nous transportons ça dans nos gènes. Donc, c'est tout à fait naturel. Alors, quant au père spirituel, ce sont les circonstances. Vous verrez que la plupart des cas, vous rentrez dans la vie professionnelle, vous pouvez préférer un individu à un autre. Et puis vous dites, avec vous, nous irons loin. Nous irons loin là, c'est-à-dire que vous commencez à lui montrer les rudiments. Vous lui dites, attention, le rapport, on ne le confectionne pas comme ceci, vous le formez. C'est une préférence, c'est un appel. Et ici, en tant que chrétien, on a vu que chaque fois, si vous rentrez dans la Bible, vous verrez Josué, qui était avec Moïse. Au début, on dit Josué. Merci. Josué, fils de serviteur de Moïse. Mais à la fin de ce même livre, vous trouverez, on dit Josué, serviteur de l'Éternel. Parce qu'il y a eu une évolution. D'abord, il tenait de Moïse. Après, il a fait des choses, la prise de Jéricho, ainsi de suite. Moïse n'avait pas fait ça. Il a perfectionné. Donc, il a eu l'héritage de Moïse d'abord, parce qu'il était le serviteur de Moïse. Et à la fin de ce livre, vous trouverez que c'est un serviteur de l'Éternel. C'est en ce moment-là qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il transmet ça maintenant à sa maison. Ainsi de suite. Et je crois que l'héritier n'est pas nécessairement l'aîné. Et pour leur cas, puisque ce n'était pas interdit, l'héritier n'est pas nécessairement l'enfant de la première épouse. Après, il a continué. Quand il commence à le présenter, il dit, il est jeune, nous devons l'aider. C'est là où j'ai dit qu'il n'y a pas seulement le père, mais il y a les pères. Il a associé tous les anciens, il les appelle, il dit, regardez, il est jeune. Mais ce qu'il va faire, un travail très important, il va construire la maison pour l'Éternel. Nous devons l'aider. Lui, David avait en tête le plan de cette maison pour l'Éternel. Dieu lui avait communiqué le plan. Mais il lui avait tout simplement dit, mais ce n'est pas vous qui allez faire ça. Alors si c'était à lui de le faire, il pouvait bâtir la maison de l'Éternel. Mais ici, la Bible nous donne encore une nouvelle dimension de voir comment vous pouvez avoir le poids et la charge, mais on dit que ce n'est pas vous. Ça arrive. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et il a passé la main. D'abord, il a choisi, c'est lui qui l'a succédé comme roi. Et puis après, Salomon maintenant, là où c'est conditionnel, on lui dit, vous devez vivre comme votre père David. Il a vécu pendant un temps, il a terminé le temple, il a fait la dédicace du temple, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à épouser, là où c'était totalement interdit. On lui dit, vous n'irez pas épouser, je ne sais pas, en Égypte, ainsi de suite. Il s'est retrouvé avec autant de femmes telles qu'on n'en a jamais vu, 700 et compagnie, et les concubines, je ne sais pas combien. Et son cœur a été détourné. À partir de ce moment-là, vous savez la conséquence est que Dieu a dit, vous c'est fini, je vous ai rejeté. Et ce royaume, je vais le diviser. Mais c'est à cause de votre père Abraham que je ne le divise pas maintenant, mais ça sera divisé entre les mains de vos enfants. C'est encore plus poignant que vous avez reçu un héritage de vos parents et vous voulez transmettre cet héritage à vos enfants et on vous dit, non, on va déchirer. Vous, ça continue à peser, mais ce sont vos enfants qui vont payer. Et vous savez que Roboam et Jéroboam sont arrivés, on a divisé le royaume. Heureusement, Dieu, dans sa bonté, avait gardé un faible reste. C'est comme ça qu'on continue à être régénéré.
comme l'aigle. Amen. Merci. Prince. Je dis merci à Oswald et à Jean Bouilly pour leurs questions. Rapidement, je dirais à Oswald que le rêve que j'ai voulu partager avec la salle a tout son sens. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci, c'est que quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. L'indiscipline, le manque de rigueur, le manque de consécration qu'on observe dans la vie de plusieurs personnes, et particulièrement des jeunes, résulte du fait qu'ils n'ont pas d'image mentale clairement établie dans leur esprit sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils attendent de l'avenir. Et je crois qu'une fois que nous fixons dans notre esprit ce que nous voulons devenir demain, évidemment une image inspirée par le Saint-Esprit, et si ce désir de voir se matérialiser cet idéal devient de plus en plus pesant dans notre cœur, spontanément, il y a des choses qu'on fait, et spontanément, il y a des choses qu'on ne fait plus. Amen. Alors, est-ce suffisant pour ne pas tenir compte des problèmes présents, notamment la guerre à l'Est? Je dirais oui. Le Full Gospel, je l'ai dit ici, est une institution qui est très représentée à travers le monde, et même présent dans les pays limitrophes. Il n'est pas ici possible, et encore moins sage, de dire tout ce qui se fait dans les coulisses, avec les leaders du Full Gospel dans ces nations, pour atteindre les leaders de ces nations. Mais croyez-nous, nous faisons des choses, nous initions des plaidoyers et nous comptons sur la grâce de Dieu pour obtenir des solutions. Amen. Voilà. Et s'agissant de la préoccupation de Jean Bouilly, je dirais que, ok, pourquoi j'ai pris une pyramide? Ça laisse entendre beaucoup de choses. La prochaine fois, je prendrai un arbre alors. Amen. Comme ça, il n'y aura pas d'équivoque. C'est une illustration que j'ai prise comme ça. J'en tiendrai compte pour la prochaine fois. Mais seulement, je voudrais tranquilliser Jean pour dire que nous devons transcender, dépasser certaines préjugés. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les billets de dollars, par exemple, mais je pense que si je lui donne le même billet, il ne refusera pas. Donc voilà. Mais on en tiendra compte. Que Dieu nous bénisse. Je termine en disant simplement ceci, peut-être pour revenir à un aspect, la réponse que je voulais donner à Oswald. C'est que j'ai lu une histoire qui m'a marqué. C'est celle d'un poussin qui se retrouvait coincé sur un arbre dans un nid. Un passant était dans les parages, il a vu le poussin se débattre. Il est passé, il est repassé, et à un moment donné, il s'est dit, je vais aider le poussin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a détaché le nid, et le poussin est sorti et est tombé par terre. Il pensait bien faire, en supprimant, je souligne, en supprimant la difficulté devant laquelle le poussin était confronté. Il pensait bien faire en enlevant le nid et en lui permettant de sortir. Mais ce qui s'est passé après, c'est que une bête féroce est passée par là, parce que le poussin n'avait pas encore ses membres suffisamment développés pour prendre l'envol. Alors il s'est retrouvé par terre, et une bête féroce est passée et l'a bouffé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le nid tel qu'il était là permettait au poussin de développer ses membres. La difficulté aidait le poussin à se développer. Et il aurait fallu le laisser s'en sortir par lui-même, il aurait pris de l'envol et le drame ne serait pas arrivé. C'est sage, hein? C'est assez codé ce que je dis, mais pour dire que des fois, les difficultés que nous avons dans notre vie, Dieu les laisse à dessein. Amen. Et il fait en sorte que nous-mêmes, nous puissions nous débattre jusqu'à ce que nous aurons à les résoudre. Et ne te plains pas des fois quand on ne t'aide pas, des fois quand même la situation du pays semble tarder encore. Dieu veut se former un peuple. La force d'une nation, ce n'est pas la richesse du sous-sol. La force d'une nation, c'est la qualité de son peuple. Et Dieu est en train
progressivement de former sur cette nation un peuple conscient de ses enjeux, un peuple digne de prendre en main sa destinée. Et très bientôt, nous verrons les résultats. Que Dieu nous bénisse. Oui, il va juste compléter, Prince. Oui, pourquoi on n'a pas parlé des opportunités d'affaires? Je pense qu'on en a parlé. Il n'y a aucun succès qui est possible sans un développement personnel très fort. Comme disent tous les grands penseurs, l'infrastructure pèse sur la superstructure. Pour être en mesure de pouvoir influencer et faire les affaires convenablement, il faut être fort soi-même. C'est d'où la nécessité effectivement de pouvoir équiper aujourd'hui les leaders jeunes. S'ils sont équipés, capables de vision, d'intégrité, de consécration et d'action, il n'y a rien. Avec la puissance et l'action du Seigneur, il n'y a rien qui leur sera impossible. Donc prenez ça aussi comme une opportunité qui vous est offerte de développement personnel. Tout ce que vous apprenez ici, il est possible de les mettre dans vos affaires et dans votre vie personnelle et de pouvoir impacter votre avenir. Et enfin, pourquoi on ne parle pas du présent? Prince l'a dit, mais parce que, comme on dit, l'espoir fait vivre. Quand on ne sait pas là où on va, effectivement, on ne sait même pas là où on est. Donc il est très important de pouvoir offrir à un peuple une destination pour qu'il puisse vivre son présent conséquemment. Pour qu'ils ne le savent pas, dans quelques heures, ça sera demain. Ça sera donc l'avenir. Mais nous l'avons façonné à partir d'aujourd'hui. Donc ayons toujours demain à l'esprit et aujourd'hui nous agirons en conséquence. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais poser une question au frère Prince par rapport à son exposé. J'aimerais savoir, à son avis, quelles sont les actions concrètes ou les stratégies qu'il pourrait proposer à l'Église Corps du Christ ou à l'Église congolaise en RDC pour justement emmener les jeunes à être plus conscientisés au travail ou à la vie professionnelle afin de ne pas simplement être limités qu'au spirituel. Quelles sont les actions concrètes que l'Église doit mettre sur pied? Je suis président de la faculté